Bien, bonjour. On observe que vous êtes nombreux, on est très contents. Néanmoins, ça nous inquiète un peu parce qu'il faut respecter la distanciation sociale. Donc je vous demanderai à ceux qui sont un peu trop proches les uns des autres, selon les recommandations, d'essayer de se distancer. Et si on a trop de monde, on sera obligé de faire les sessions en virtuel. Je précise d'ailleurs que nous avons tenu une élection le mois dernier lors de l'Assemblée générale où ça s'est bien passé, mais un certain nombre de collègues ont voté par correspondance pour que tout le monde puisse donner sa voix. Alors, nous allons faire le résumé. Richard Villet, donc Xavier Martin est présent, mais virtuellement. Et le président Koudane je sais pas, il est toujours au ministère, je crois. Enfin bon. Et donc c'est Richard Villet qui va présider cette session, past président. On va commencer par le résumé de la séance précédente. Alors Hubert Joannet, en plus d'être secrétaire, a été secrétaire de séance la dernière fois, si j'ai bien compris. Donc c'est lui qui nous fait le résumé de éthique et chirurgie qui a eu lieu la semaine dernière. C'est ça. Jean-Claude Coupfinal est exceptionnellement n'ayant pu être présent. Donc voici le résumé donc, de la séance de la semaine dernière qui a été organisée et modérée par Jean-Louis Béraud, consacrée à éthique et chirurgie. Donc la première communication était celle de Philippe Hubinois sur éthique et exercice chirurgical. Il a beaucoup insisté sur le fait que l'éthique chirurgicale s'exprime au mieux en fait dans les phases avant et après l'intervention, qu'il s'agisse d'indications, d'informations ou du suivi post-opératoire. Et donc c'est tout l'intérêt de garder un contact direct et empathique avec son patient. Et au-delà que l'acte technique soit sophistiqué, c'est ça qui fait l'éthique de notre métier. Et cette attention médicale, dans cette époque où il y a la judiciarisation augmente, diminue sûrement le risque judiciaire. La deuxième communication était de Jean Laco-Singuilly sur l'éthique et la chirurgie oncologique. Il nous a expliqué que le chirurgien oncologue est d'abord un médecin qui doit arbitrer avec ses autres collègues oncologues. Il faut à chaque étape estimer le bénéfice-risque d'une éventuelle escalade thérapeutique dans le parcours de soins. Il faut choisir d'éventuels sacrifices fonctionnels. Et il faut savoir apprécier le vécu des patients lors des différentes séquences thérapeutiques, mais aussi en fin de vie. Il nous a expliqué qu'un de ses patients avait une fin de vie très douloureuse et qu'en réalité, il lui avait confié qu'il avait remarquablement bien vécu cette période parce que ça lui avait permis de repenser à un certain nombre d'étapes de sa vie et de se rapprocher d'un certain nombre de ses proches. Les soins apportés, aussi techniques et lourds soient-ils, ne peuvent s'entendre qu'avec un échange singulier avec le patient. Sa vision doit être globale et holistique. Jean-Paul Méningot nous a parlé des enjeux éthiques de la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Elle ne diffère pas des autres spécialités médicales, car il s'agit toujours pour le patient de prendre des décisions de façon libre et responsable, en s'appuyant sur une information exhaustive et comprise. Ce qui est assez particulier à la chirurgie plastique, c'est le travail sur la forme, avec ses bénéfices somatiques, mais aussi psychiques, qu'il s'agisse d'enjeux fonctionnels, confection de lambeaux, de reconstruction mandibulaire, de bénéfices esthétiques, ou parfois même vitaux dans le cadre des fascites nécrosantes. Cette spécialité est traversée par de nombreux débats éthiques, en particulier ceux qui ont accompagné les greffes de visage, ou le transsexualisme par exemple. Et ces réflexions éthiques ont des prolongements non seulement dans le soin, mais dans l'enseignement et dans les travaux de recherche. Gérard Benoît nous a rapporté ces réflexions éthiques à partir de la période Covid.
Il nous a précisé que la vague liée à la pandémie Covid-19 n'a pas été sans poser des questions éthiques en matière de transplantation rénale. En effet, la Covid-19 n'est pas plus grave chez le transplanté ou chez le dialysé. Pourtant, l'activité de greffe rénale a été interrompue par l'Agence de biomédecine après l'accord des sociétés savantes. Il y avait manifestement un problème de disponibilité des anesthésistes et des respirateurs, et il n'y avait pas de place non plus en réanimation pour d'éventuels donneurs par mort cérébrale. Les chiffres montrent que chaque mois, 48 greffes ont été effectuées pour 208 reins potentiels. On peut donc estimer qu'environ 400 reins ont été perdus, avec des conséquences pour les patients et évidemment un surcoût du côté des unités de dialyse. Alors, il faut vous dire que le président, lors de cette séance, le président Koudane est intervenu en demandant que l'Académie de chirurgie se prononce pour émettre un signal d'alerte concernant cette situation. Et renseignement pris, nous avons appris que en fait, l'agence, d'abord la décision de la suspension des transplantations rénales avait été prise par l'ensemble des agences gouvernementales et des sociétés savantes intéressées, par principe de précaution, puisque il est vrai qu'en période de confinement, personne ne savait quels étaient les risques pris pour les patients liés au Covid. Et la semaine dernière, l'Agence de biomédecine ainsi que l'ensemble des sociétés savantes concernées ont estimé que si une deuxième vague devait intervenir, les transplantations rénales seraient maintenues. Et donc, l'Académie de chirurgie peut-être fera un communiqué, mais pas spécifiquement sur cet aspect, car elle a un rôle d'alerte pour que la totalité des patients puissent être pris en charge, même en période d'épidémie. Enfin, la dernière communication a été réalisée par Muriel Vray de l'Institut Pasteur concernant l'éthique et la recherche clinique. La recherche clinique, elle est gouvernée par des standards internationaux, considérés comme des documents de référence dans le domaine de l'éthique médicale. Le principe du respect de la personne humaine, le principe de bienfaisance, les principes de justice et du respect de la dignité de la science et ses exigences méthodologiques. Même si en chirurgie des difficultés méthodologiques existent, comme par exemple le tirage au sort des interventions, elle insiste sur le fait que l'essai contrôlé en double aveugle doit rester le modèle à rechercher, même en chirurgie. Voilà, je vous remercie. Merci Hubert. Je rajouterais juste qu'il y a eu au moment des problèmes de transplantation, un communiqué conjoint Académie nationale de médecine, Académie nationale de chirurgie, concernant, en s'appuyant sur les transplantations cardiaques et pulmonaires et hépatiques, pour dire que les transplantations étaient faisables pendant une période de crise endémique, et du coup, l'agence de biomédecine, comme l'a très bien dit Hubert, a maintenant très clairement dit qu'en cas de nouvelle relance de l'événement Covid, pour citer celui-là, mais en cas de crise sanitaire, les transplantations devront être maintenues. Je crois que tu es d'accord avec ça, Gérard, et que tu... D'accord. Bien, merci beaucoup Hubert. Il n'y a pas de questions sur ce rapport. Eh bien écoutez, donc ce rapport est approuvé à l'unanimité et je te passe la parole pour introduire peut-être Xavier Martin est disponible ou pas encore. Et alors mettez Xavier Martin et